film. Après, vous allez peut-être avoir trop froid aussi. Donc, bon, peut-être avoir chaud ou froid, je sais pas. Donc pour ce soir, je tenais déjà à vous remercier tous d'être là. Et je tenais aussi à saluer les 61 personnes venues directement de province pour venir nous voir. Et moi j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part que je suis bien content de fêter cet anniversaire ici, dans cette salle, et j'appelle les personnes qu'il faut vraiment applaudir, et en premier lieu Fausto Fazulo, le rédacteur en chef de Mademoiselle. C'est bizarre, il y a un côté un petit peu arène là, on se bat ce soir. Je suis très content de vous voir toutes et tous réunis la nuit des 40 ans. C'était un anniversaire incontournable. On a beaucoup réfléchi à cette nuit-là et en fait on s'est dit que le plus beau cadeau qu'on pouvait vous faire c'était vous proposer une nuit de cinéma et vous offrir en tout cas les films qu'on a jugés emblématiques de chaque décennie. Donc je fais un rapide topo sur le déroulement de la nuit, ce sera très simple. Vous allez donc voir en avant-première Maniac de Franck Calfoun. Et puis ensuite, à chaque fois, donc un film emblématique d'une décennie, 70-80, 80-90, 90-2000 et puis 2000-2010. Tous les films sont projetés en 35 mm. Sauf que les puristes l'apprécieront. Et entre chaque film, vous verrez des bandes annonces en 35 mm aussi d'époque et aussi des publicités. Alors, je ne vais pas vous dévoiler le programme, mais en tout cas, il y a de sacrées pépites et je pense qu'on va bien se marrer. Donc voilà pour le déroulement de la nuit. Logiquement, on devait vous offrir aussi le hors-série. Alors, on ne vous a pas oublié, le hors-série n'est pas encore prêt, mais il sera prêt très bientôt. Mais comme on tient toujours nos promesses, il y a dans cette salle, en fait, je crois là-haut, une petite table avec une urne et des petites fiches. Il suffit juste de passer, prendre un stylo, de mettre son nom, son prénom, son adresse et son mail, au cas où on n'arrive pas à déchiffrer votre écriture, donc essayez d'écrire bien, sinon on n'a pas de hors-série. Et on vous l'envoie dès que c'est fini, et vous l'aurez, pas de souci. Voilà pour le déroulement de la soirée. Maintenant, je vais appeler celui sans qui on serait pas là tous ce soir. C'est un peu comme Prometheus, c'est l'ingénieur, c'est le créateur, c'est le leader, applaudissez-le. Alors qu'on n'a encore rien fait. J'ai vraiment... Bonsoir, Fausto. Écoutez, ce fanzine, oui, je l'ai créé il y a 40 ans, effectivement. 40 ans et 53 secondes. Au départ, c'était une espèce de carte de visite que j'envoyais comme ça, je ne sais pas à qui. Mais dans ma vie privée, j'étais justement privé de parents, d'argent, d'amis, de pas mal de choses. Et c'était donc une manière d'envoyer des espèces de messages. Et puis je vois que ça marchait. Puisque vous êtes là ce soir, moi aussi, ça tombe bien. J'ai pris quelques notes parce que c'est comme au théâtre, quand on oublie de parler de quelqu'un, il est vexé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai profondément aimé cette revue, j'ai aimé faire ça, c'était ma vie. J'ai fait beaucoup de métiers, des petits, des grands, mais mon fils m'a tout offert, m'a tout donné, m'a donné énormément de satisfaction. Je me remémore, parce que comme j'étais trimestriel, voire même 2 fois par an. Semestriel, parce qu'on a été longtemps bimestriel. Semestriel, chaque numéro représentait une étape de ma vie. Je me souviens très bien, par exemple, le 1, évidemment, avec la rédaction de la première page en Ronéo, j'y connaissais absolument rien. Je ne savais pas taper à la machine, mais enfin, je me lançais. On tapait des stencils comme ça. On ne pouvait pas se corriger, on gravait dans le marbre en quelque sorte, et on gravait aussi bien des bêtises d'ailleurs, il suffit de le relire, le premier numéro, le malheureux. Et puis ensuite, je me souviens du 6 en 1973,
où c'était l'émergence du cinéma de Hong Kong, les films de ça, les Grises de Jade, La Rage du Tigre, les Précises du Dragon d'Or, les films de La Main de Fer avec Morier, les Bruce Lee, etc. C'était merveilleux. Et puis le numéro 10, spécial érotique au cinéma, qui a tiré à 1000 exemplaires, ce qui était énorme pour l'époque. D'ailleurs, j'ai mis un mois à m'en remettre, un mois de vacances où j'ai travaillé, déjà pour l'écrire et puis après pour le payer. Et puis il y a eu le numéro 20 que j'ai fait tout seul, sur les films de l'espace, qui était le premier à passer des photos couleurs. Il y avait 5 pages de photos couleurs, ce qui était énorme pour l'époque. Donc voilà, ceci dit, dans la mesure où on en est au numéro 253, vous êtes en train de vous dire, oh là là, il n'y aura pas fini. Faut bien que je vous parle du 22, qui était un numéro symbolique dans la mesure où il date de 1982. Le premier numéro en kiosque, on tirait à 11 000 exemplaires, c'était formidable. J'avais été au NPP récupérer les invendus, on m'avait ramené une petite palette de 2000 exemplaires, j'avais dit c'est pas possible. Retournez, il doit y en avoir d'autres. Et les gars qui étaient plus ou moins cégétistes d'ailleurs et partisans du moindre effort ont dit non, il y a que ça. Et effectivement, le numéro 2 s'était vendu entre 70 et 80%, c'était formidable. Ensuite, il y a eu le numéro 75, par exemple, le plus gros tirage, à 105 000 exemplaires, appuyé par une pub qui passait à l'époque dans les salles, avec ça faisait Man Movies, le magazine de la génération future. C'était Richard Cartwright qui disait ça, qui doublait Indiana Jones, qui doublait qui doublait des fois dans les coudes. Schwarzenegger, dans Conan, etc. Donc c'était quand même pas mal, un numéro à 105 000 exemplaires. Voilà. Et puis il y a eu le numéro 100 qui était mythique, il y avait nos 100 couvertures, il y avait nos 100 films préférés, il y avait l'index des 100 premiers numéros. Et puis les 100 meilleurs films. Alors les films à qui? Eh bien les films à nous. Et à l'époque, le noyau de Man Movies, c'était Vincent Kinder, c'était Marc Toulek, c'était Didier Alouche, très gentil Didier Alouche. Et je me souviens de notre travail en commun. Je me souviens notamment quand on cherchait à mettre des slogans sur les films, on se réunissait, on disait bon ça. Par exemple, Crip Show, on va dire chaud et froid, mais en avant les apartés comme ça. Et on arrivait à trouver des trucs pas idiots. À un moment, j'avais fait un dossier Frankenstein que tout le monde trouvait beaucoup trop long. Il faisait 18 pages, je crois que je me faisais fâcher. Enfin, tout le monde trouvait que pour un dossier rétrospectif, c'était beaucoup trop long. Et je disais, qu'est-ce qu'on va trouver comme sous-titre à Frankenstein? Et Vincent Guilbert me dit 18 pages. C'était ça, Man Movies, c'était une amitié, un partage, et puis derrière, il y avait, on avait invité, pour 100 films, du numéro 100, on avait invité nos anciens collaborateurs. Alors il y avait, j'espère que je ne vais pas en oublier, il y avait Yves-Marie Lebescon, il y avait Denis Tréhin, il y avait... tu essayes de mêler Carbon, Julien Carbon, oui, très bien. Il y avait Charlot, il y avait Alain Charlot, il y avait Bruno Terrier. Utilise ta liste en fait, je pense que c'est Christophe Lemaire. Oui, le merveilleux Christophe Lemaire, avec qui on a piqué des crises de rire dans les festivals, qui est un gars formidable. Merci Jean-Pierre. Comment? Merci Jean-Pierre. Oh, tu es là. Il y avait également François Cognard, il y avait Denis Tréhin, il y avait Gilles Gressard, Guy Giraud, Jimmy Frachon, Yves-Marie Lebescon, qui a été très important à Man Movies. Il m'a un petit peu remis sur les rails, parce que moi, il me traitait pas, c'était un compliment, d'adolescent attardé.
Et il m'a un petit peu remis il a un peu freiné mon enthousiasme, et lui est un vrai professionnel, d'ailleurs il est devenu réalisateur depuis. Il a également signé un livre qui s'appelle La dramaturgie du cinéma. Et je continue, et hélas, j'ai disparu, Pierre Patin, on adorait, Bernard Loup, qui est un mec extraordinaire. Plus récemment, Benoît Lestan. Enfin, quand on pense à eux, aux rigolades qu'on a pu avoir, surtout avec Pierre Patin, enfin c'est désolant, mais c'est la vie. Et alors, ce que je vais dire, c'est que là on parle du passé, on va peut-être faire un petit retour sur le futur. Pour vous remercier, vous les gens de Manmovise maintenant, dans la mesure où je suis le créateur de quelque chose qui existe encore. Quelque chose que vous avez embelli, amélioré, il y a plus de pages, plus de rubriques, et je suis créateur de quelque chose qui existe au lieu d'être le créateur de mes souvenirs. Donc, en ça, je vous en remercie. Il faut que ça fasse du lourd, le chef de cette fine équipe, qui est tatoué du tête au pied. D'ailleurs, certaines filles reviennent des fois quand elles n'ont pas tout lu le premier jour. Il y a Cédric Delélé, il y a Julien Cévéon qui aime Cévéon, il aime l'art militaire. Nous, on préfère les majors. Il y a Herman qui lui a un problème au niveau de l'ego, c'est clair, puisqu'il fait des films d'animation à la méthode d'oreille à Riozen. Ça, c'est Alexandre Poncet, ça. Ah, c'est Alexandre Poncet, oui, tu as raison. J'étais avec lui sur Facebook en conversation. Oui. Dites-moi encore, parce que moi, il y a des petits mots, je ne les connais pas. Parce que on va leur demander de venir simplement. Pendant que je regarde pas, ils se reproduisent. Ah, c'est ça va très vite. Oui. Ils ne sont pas tous aussi jeunes que ça. Hein.